Ouais, dégager le front. Passer le globe oculaire juste sur le pourtour, tout doucement, tout délicatement, sauf s'il y a des problèmes au niveau des yeux, bien sûr. Au niveau des ailes du nez. Devant, derrière. Et juste sur le point de terminaison du méridien gouverneur. Dessus. Et puis vous pétrissez un petit peu la nuque, un peu les épaules. Faut y aller, hein. Allez, 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 bougez. Voilà. Inspire. Étendre devant. Étendre, redresser. Décroiser. Lâcher. Inspire. Regardez vers la gauche. Étendre. Pousser dans les pieds. Relâcher. Inspire. Regardez vers la droite. Étendre les bras. Étendre. La hauteur des épaules. Un peu plus bas, tes bras, Philippe. Voilà. Lâcher. Inspire. Prends l'énergie de la terre. Étendre les bras vers la terre. Regardez vers la terre, mais en même temps, la vertèbre proéminente, la grosse vertèbre ici, elle pousse vers le ciel, comme vos pieds poussent vers la terre. Lâchez. Inspire. Et regardez vers le ciel. Lâchez. Vous allez refaire le même mouvement. On va refaire la même séquence. Vous êtes attentif à ne pas mettre vos bras plus haut que les épaules. Les bras plus bas que les épaules, c'est pour pas monter les épaules. L'idée ici est d'étendre, ici sans bloquer, en tournant, c'est faire que, tu viens s'il te plaît, c'est faire que quand tu tournes la tête à gauche ou à droite comme tu veux, ici, c'est que c'est sensibiliser l'arrière du cœur. Donc si vous mettez vos bras trop haut, ça va bloquer les épaules et ça va pas sensibiliser cette région du milieu du dos. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut sensibiliser. D'accord? C'est un, lâche un petit peu, regardez. Un, et pousse, et ici est grand. Voilà, regarde, voilà. D'accord? Et c'est ça, cette région, tout doucement. Oui, merci. C'est le cœur, hein, d'accord? C'est l'énergie d'été, donc c'est vraiment cette énergie-là qu'il faut ouvrir. Inspire, on prend.
On ouvre. On expire. Voilà. On sort la tête des épaules. Sortez la tête des épaules. Bougez là. Voilà. Et on lâche. Inspire. Là, on arrive au niveau de la poitrine. Hop. Et bien les mains elles vont s'étendre au niveau de la poitrine. On lâche les épaules. Lâche les épaules. Ah. Et on étend. Oui, c'est ça. Inspire. Lâchez les épaules. Regardez à droite, étendez. Voilà, super. C'est exactement ça. Lâchez. Lâchez les épaules. J'ai pas fait? À droite? Oui. C'est pas grave. Oui. Et ici, des grands mouvements. Avec les épaules qui sont bien lâchées, on monte, on descend. Olé, ouais, super. Allez, un. On sentir que c'est le dos qui emmène les bras. Les bras, il n'y a rien, il n'y a que détendu. Plus détendu que ça encore dans les doigts. Lâchez vos doigts un petit peu. Lâchez les doigts. Ouvrez. Il y a un jeu d'avant-pied, talon, avant-pied, talon. Quand je ramène mes doigts, je ramène la pulpe des doigts. Alors, regardez, mes phalanges se touchent légèrement. C'est comme si je voulais pousser ici légèrement au niveau du nombril. Là, ça ouvre, le poids du corps vient devant. De nouveau, les bras pas plus haut que les épaules, hein, plutôt au niveau du cœur. L'avant-pied. L'idée, c'est que les bras s'ouvrent tout seuls. Les bras montent tout seuls. Lâchez. Très souple dans les poignets, très souple dans les coudes, très souple dans les épaules. Allez, je lâche dans les poignets. Regardez comment les poignets se lâchent.
Pardon, mais c'est lâché. Et quand je descends, il y a ces coups d'épaule, épaule, coude, poignet. Et sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce qui se passe dans vos bras, qu'est-ce qui se passe dans vos doigts. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les quatre premiers, c'est à peine, regardez, ça va pas plus haut que ça. Un, deux, petit, plus petit, plus petit. Trois, cinq. Un, petit, 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 grand, petit, 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 petit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et lâchez. Inspire, tout doucement. Il n'y a rien. Justement, parce qu'on a, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les bras. Il n'y a rien. Il y a juste de l'écoute. De l'écoute des mains vers elles-mêmes et des mains vers l'extérieur. Posez les mains au dantian, sous le nombril. L'appui des pieds. L'esprit au dantian. Le cœur ouvert. L'espace du haut du corps léger. Qui permet d'humer la fraîcheur de l'air du matin. Les doigts vers le ciel, les doigts vers le ciel, les poignets pliés, les poignets pliés. Et vous revenez. Sinon, vous n'ouvrez pas les méridiens. Vous n'ouvrez pas les articulations. Vous ne mettez pas d'espace. Maintenant, ces mouvements-là sont bien, 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 bien connus. On va essayer de les affiner et de mettre des qualités dedans.
Il y a toujours un appui avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Toujours, 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 très léger. Jusqu'au jour où ça n'existe plus. Il n'y a plus ce mouvement-là. Alors maintenant, vous allez refaire le même mouvement. Il y a une erreur que l'on fait tous dans ces mouvements-là. D'accord? Et l'erreur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on tourne et on fait le mouvement des bras après. D'accord? Et à ce moment-là, le mouvement des bras il est dissocié du mouvement de la taille, de la colonne vertébrale. Or, ce qu'on veut, c'est l'associer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on dit que le chi, c'est comme le courant dans une rivière, il y a du courant, le courant rencontre un barrage, passe le barrage et efface. D'accord? C'est juste dommage, parce que le barrage, c'est nous-mêmes, là. On l'a créé nous-mêmes. Donc, on peut essayer de ne pas créer de barrage. Ça veut dire, mais en même temps, ça va être fluide, hein, d'accord? Et que dans le mouvement, ici, je tourne et je monte en même temps. Et tout le monde arrive en même temps. Hein, il n'y a pas de petits mouvements qu'on rajoute après. Alors, on essaye, c'est les deux premiers qui nous posent, hein, pour l'instant, du questionnement par rapport à ça. Il faut que le grandissement et la rotation arrivent en même temps, soient connectés. Voilà, super. Et on lâche. Et maintenant, on essaie de faire la même chose de l'autre côté, mais sauf que on va monter, on va du bas vers le haut. Et voilà. On va recommencer encore une fois. Donc, quand vous faites ces mouvements d'ouverture, allez-y, on fait ensemble. Quand vous faites ces mouvements d'ouverture, est-ce que vous appuyez dans vos pieds? C'est ça qui m'intéresse. Vous sentez comment vous appuyez tout le long du mouvement? Voilà. On recommence. Que celui-là. Vous sentez, normalement, on doit sentir que continuellement, il y a de l'appui et l'appui se transforme pour que ça se transforme à la fois en rotation et en ouverture. D'accord? C'est pas un truc, oh, je m'enracine et je joue. Essayez de sentir ça parce que là, vous êtes en train de vraiment prendre l'énergie de la Terre et et l'utiliser à ce moment-là. D'accord? Il y a quelque chose où j'appuie vraiment dans la Terre, il y a une rotation qui vient. Essayez de sentir ça. Et à ce moment-là, votre mouvement, il est fluide, votre énergie, elle est fluide. Waouh! Ouais. Vous sentez comment ça se fait là? Oui. Et continuez. On refait encore une fois, allez-y. Super. Donc ça veut dire que si on dit qu'il y a de la densité dans le bas, que le milieu, en fin de compte, la taille, toute cette région du corps va à la fois contrôler la rotation, hein, vous sentez, ça contrôle, mais le mot contrôle est juste, mais je l'associerai à harmoniser. D'accord? Il va permettre d'harmoniser. D'accord? Parce que dans le contrôle, il y a pas aller trop vite, pas très lentement, unifier, etc. D'accord? Et donc, dans ce mouvement-là, vous allez essayer de sentir, regardez une fois, je suis seul, essayez de faire correctement. La tête à la fin, comme le bout des doigts, s'étend, c'est léger, c'est ouvert. C'est pas, oui, trop tôt, ou trop tôt. Ça, de nouveau, vous voyez, ça bloque. Okay. Je suis cette main, allez-y.
Ah. Léger, 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 souriant. Ouvrez le cœur, ouvrez le cœur. Voilà. Et vous descendez. Superbe. Et là, vous retrouvez votre axe. Et tout de suite après, il y a de nouveau de l'appui. Essayez de sentir l'appui. Waouh. Pas le même dans les deux pieds. Oui. Et revenez. Là, on est plus dans l'avant-pied. Ouais. Et dans le sixième mouvement, l'ellipsis rotary, on a ce mouvement ici de nourrir les reins. C'est ce mouvement ici. Hein. Avant de le faire vers le sol, le premier mouvement ici, il se fait devant. Donc, si mes mains elles vont vers l'avant, c'est que mes lombaires vont vers l'arrière. Si mes mains vont vers le haut, c'est que mon sacrum va vers le bas. Si mes mains descendent, c'est que ma tête va vers le haut. On refait encore. Le dos, les lombaires. Le sacrum, ça lâche. Les mains qui descendent, la tête. Les coudes bien ouverts pour connecter le dos. Et dans ce tout petit mouvement, en fin de compte, quand je commence le mouvement ici, c'est pas ça directement. Oui, déjà, il y a un petit mouvement de préparation du corps qui fait qu'après, il y a un tonus, une énergie de la terre vers le ciel, une ondulation qui est là, qui fait que tout va fonctionner tout seul.
tous les fils sont tendus. Tous les os vont s'aligner comme les perles d'un collier. D'accord? Donc l'idée, c'est d'allonger et tendons les muscles pour que les perles, comme les perles d'un collier, comme les os s'enfilent. Si les tendons, les muscles sont mous, après, c'est juste pas possible. Donc maintenant, cette qualité-là, on va essayer de la mettre en bas. Regardez une fois, regardez juste ici. Hein? C'est la même chose. Il faut que ce soit exactement la même chose au niveau de la sensation. Ici, on le fait ici. Juste quand vous faites ici, il n'y a pas d'épaule. Là, il y a les épaules. D'accord? C'est ça l'erreur qu'on fait tous à un moment donné. Hein, d'accord? Même si on vous mettez moins d'épaules, mettez une forme de tranquillité. On y va. Inspire. On descend. On pose les mains comme si on posait les paumes de main sur le dos des pieds. Les orteils, les doigts dans le même sens et le regard dans le même sens. Et là, on va glisser un tout petit peu plus d'appui vers l'avant-pied. Et hop, ça va monter tout seul. Encore une fois. Ça veut dire que maintenant, on a notre sixième mouvement. Le septième mouvement, on va le refaire ici. Celui-là, on a les poings fermés. On l'a fait la semaine dernière. Et ici, quand j'ai les poings fermés ici, je donne un coup de poing. C'est ensemble. J'ouvre le poing. 2. Le pouce vers le bas. Je vais plier dans le poignet. Là, il y a 4 directions. 1, 2, 3, 4. Et ici, le pouce, annulaire, oculaire, annulaire, majeur, doigt après doigt. Même chose de l'autre côté. 1, 2, plier. Donc, dans ce mouvement, quand je fais ce mouvement, on se met tous d'accord que ici, quand j'ouvre et que je descends, c'est comme si j'utilisais le majeur comme un axe pour tourner. À ce moment-là, quand je l'utilise comme un axe, je l'utilise pas mes épaules. Mais ça veut dire aussi que quand je vais plier mes coups, mes poignets ici, et que je vais faire ce mouvement de rotation dans les 4 directions, c'est comme si je tournais avec le milieu du poignet. Vous voyez? Pour de nouveau éviter de mettre de l'épaule. Ok, on refait avec moi encore. 1, 2, tourner autour du majeur, plier,
Là, ça sensibilise le pli du poignet. Et on tourne. Oui, on se met encore d'accord qu'ici, il n'y a qu'une ligne de l'avant-bras jusqu'au poignet. Il n'y a qu'une ligne avec toutes les phalanges, une ouverture. Pas les doigts trop écartés. Descendre. Plier. Et maintenant, on va transformer les 4 directions en un seul mouvement. Et on a vu la semaine dernière qu'on pouvait faire correspondre au niveau du mouvement du dos les 5 doigts aux 5 vertèbres lombaires. Ouais. La semaine dernière, je disais que donc ce Qigong-là, le Qigong des 8 pièces de Broca, a été créé par le général Liu Fei il y a à peu près 3000 ans, la guerre, les autres, je ne sais plus qui exactement, les Mandchous, les Mongols, puis je ne sais pas qui encore, parce que c'était pas des rigolos. Et il y avait une armée très forte et surtout en pleine santé. Et donc, il faisait, donc ce qu'il dit dans l'histoire, voilà, c'est que ce général, son armée faisait ses 8 pièces de brocart. Donc, ce n'était pas un truc de rigolo, d'accord, à l'époque. Ça veut dire que pour avoir une armée avec de la force, de la santé, il faut mettre de la force, de la détermination. C'est ça, d'accord? Il faut mettre de la force et de la détermination dans le travail. Donc, vous voyez, on peut mettre de l'intériorité, de naïveté, ok? Mais aussi, dans cette intériorité, on peut essayer de chercher pour emmener l'énergie. Donc, il faut que l'esprit soit élevé. Il faut que ce soit très léger là-haut. D'accord? Ça marche. Ça peut marcher, moins bien. Donc, ça, c'est une première chose. Et quand on regarde maintenant les 8 mouvements, le premier mouvement, il est là. On va le faire ensemble. On ne va pas les faire 50 fois dans un premier temps. Ici, le premier mouvement, c'est quoi dans votre corps? La sensation, c'est qu'il ouvre le devant du corps. On est d'accord, hein? Il ouvre le devant du corps. Donc, c'est la force du dos qui est en connexion avec le méridien gouverneur qui va ouvrir l'espace du Netyan inférieur, l'espace du Dantian médian, l'espace du Dantian supérieur. C'est ça qu'on va chercher. Avec des passages délicats qui sont le diaphragme, la gorge, etc. Tous les passages. Okay. Le deuxième mouvement, on ouvre et on tire l'aigle à l'arc avec le regard flamboyant. Vous vous en souvenez un petit peu là? Voilà. Et on vise l'aigle, et vu qu'il n'y a pas d'aigle, on va regarder l'index. OK? On va. Et dans ce mouvement, qu'est-ce qu'on ouvre dans le corps? On ouvre les poumons, on ouvre la région du haut du corps, on ouvre le cœur. OK? Mais essentiellement, c'est un travail au niveau des poumons. OK? Et en même temps que je travaille les poumons, dans ce mouvement-là, je vais me poser pour travailler un peu l'énergie des reins, pour que l'énergie des poumons aille nourrir l'énergie des reins. C'est ça. OK? Ça descend. Plus exactement, hein, l'image qu'on pourrait avoir,
c'est pas l'énergie des poumons qui va vers les reins. C'est comme quand on vous donne une assiette avec de la bonne nourriture. Vous n'attendez pas que l'assiette arrive dans votre estomac. C'est vous qui choisissez, hop, pour nourrir. Donc les reins, ils vont aller chercher ces énergies-là. OK? Donc, on a ouvert les 3 espaces. OK? Pour faire circuler l'énergie. On a débouché les tuyaux. Deuxième, on a mis l'énergie, le chi, le premier chi qui existe. On peut arrêter de manger, on peut arrêter beaucoup de choses, mais arrêter de respirer pas trop longtemps. Donc, on voit que cette bonne respiration, c'est important. Donc, ça va nourrir. OK. Une fois que l'énergie est bien nourrie, il va falloir transporter cette nourriture. Il va falloir transporter le chi. Et qu'est-ce qui transporte le chi dans le corps? C'est le sang. Le sang est stocké par la rate. Donc là, on va travailler l'énergie de la rate. En montant un bras et en descendant l'autre, allez-y avec moi, tout doucement. On va faire jouer à la fois un travail au niveau de l'appui des pieds vers l'appui des pieds, vers l'avant des pieds, etc., qui vont stimuler le méridien de la rate qui se trouve à l'intérieur des jambes. Mais en même temps, en montant et en descendant les bras doucement, il y a aussi tout le sang qui s'accumule dans les bras. On monte les bras et à ce moment-là, vu que les bras sont à la fois un par un en haut et détendus, le sang se vide ici. D'accord? Et à ce moment-là, on refait circuler le sang pour que le chi qui est dans le sang aille partout dans le corps. Il n'y a pas de stagnation, un peu comme je disais que le chi et le courant tout à l'heure, je parlais du chi. C'est la même chose. C'est qu'on fait que ça fonctionne. OK. On a débouché les tuyaux. On a nourri, on met du chi dans le corps et on fait circuler le chi. Maintenant, on va se désencombrer de tout ce qui nous encombre. Donc, on va avoir le 4e mouvement qui, lui, va chasser les 5 maladies et réguler les 7 blessures, les 7 émotions. On élimine le surplus, tout ce qui nous embête. D'accord? Et une fois qu'on a fait ces 4 premiers mouvements, le corps, normalement, a une bonne énergie. On a dit que ce Qigong nous faisait travailler sur la force, la détermination. La détermination, c'est l'inverse de la peur, donc c'est l'énergie des reins. Et donc, les 4 mouvements qui vont suivre, d'une manière ou d'une autre, vont travailler sur l'énergie des reins. D'accord? Donc, le premier, on va le reprendre ici. On va ouvrir. C'est chasser le feu du cœur. C'est-à-dire que le haut du corps est léger et on va rafraîchir le corps en descendant. Et ici, la sensation qu'on doit avoir en fin de mouvement, c'est que l'axe vertébral, les reins, le lombaire, hop, se pose dans l'espace du bassin. L'eau des reins rafraîchit le feu du cœur. C'est vraiment le travail de l'énergie de l'été aussi, pas laisser chauffer trop. Les reins.
les reins. OK. Ça, c'est le 5e mouvement. Donc, on a enlevé un petit peu ce qui nous encombrait au niveau du haut du corps, encore au niveau du feu du cœur. On a commencé à nourrir les reins et maintenant, on va aller directement avec l'énergie des reins. Et c'est le mouvement que nous venons de faire. Donc, le premier, on commence au niveau du bassin. Puis le suivant. On va, dans ce mouvement, vraiment renforcer et stimuler l'énergie des reins. Et maintenant, on va pouvoir aller dans notre avant-dernier mouvement, le pied gauche. Et ici, on va donner nos coups de poing à gauche et à droite. C'est en lien avec l'énergie du foie, la colère, mais c'est de nouveau lié à cette énergie. Donc, on est posé dans notre bassin, notre énergie des reins, elle est posée. Et on peut, avec les yeux, le souffle, l'énergie du foie, l'énergie là, voilà, comme nettoyer. Hein. Le haut du corps, il est léger, il n'est plus encombré. On peut être avec cette énergie du foie. Hein, on travaille dans ce mouvement. Alors, on peut baisser un peu plus, on verra plus tard. Ici, je donne un coup de poing, j'ouvre, je lâche les pouces. C'est comme si je me débarrassais de quelque chose. Et ici, à partir de là, je vais aller dans l'inspire. C'est comme si je ramassais de l'énergie précieuse devant moi, que j'empaquetais avec délicatesse dans ma main et que je ramenais vers moi. Ici, c'est cette énergie. Wow, belle énergie. Voilà. Et là, je prends tout ce qu'il y a de plus précieux. Mes yeux, ils souffrent comme gourmandise et de... Oui, on fait juste 2 fois. Et ici, on remonte. Donc, maintenant, on a fait nos 7 mouvements. Et le dernier mouvement va être un mouvement qui va comme réguler. Et c'est un mouvement où on va faire vibrer le corps, parce que la vibration va où le mouvement ne va pas. On étend le corps entre terre et ciel, on décolle les talons, hop, pardon. On laisse, comme si on voulait laisser la tête en haut, on rapproche les talons du sol, ce qui fait qu'on tend légèrement tout le dos de la colonne et on lâche. Ce qui fait qu'on descend de très petite distance et c'est la petite vibration qu'on laisse faire. Hein.
Et ce qui nous intéresse, c'est d'écouter la vibration, de laisser se propager la vibration. On est sur la vibration, on est sur les os, on est sur notre énergie. Hein. Les os, c'est l'énergie des reins, c'est la moelle, avoir la moelle. Top. Descendez pas, hein, descendez pas du haut. Hein, d'accord. Ici, regardez, je monte, je rapproche pourtant de mon dos et je descends juste de quelques centimètres. Si je descends en haut, là, boum, c'est grand choc. C'est pas fin comme choc, hein, c'est tout petit. 1, 2. Oui, lâchez. Et si vous êtes attentif dans ce mouvement-là, normalement, vos épaules sont relâchées. Et donc, même dans certaines séquences des 8 pieds de brocard, vous en avez autant de pieds de brocard que d'école, que de style, que de professeur, que de maître, je ne sais pas quoi. Moi, je prends Qigong de santé. Quand je fais hein, il y a des Qigong qui font ce mouvement-là de cette manière-là. Regardez, ce dernier mouvement, ils le font de cette manière-là, ici. Hein. OK. Mais peut-être que nous, on a un petit peu ça. C'est-à-dire que dès l'instant où le poids va venir de l'avant-pied vers les talons, oui, une toute petite vibration, c'est pas. Oui, c'est pas. Là, c'est raide. D'accord. Il faut que j'écoute, il faut que la vibration, elle se propage, comme quand on jette un caillou dans l'eau. Allez-y. Donc, si je bloque les épaules, c'est comme si je faisais un barrage pour les petites vaguelettes. Donc, ça, tout petit. Hein. Vous sentez, il y a un tout petit équilibre. Hein. Voilà. On va lâcher. Et ici, inspire. Et on va réguler 3 fois. Pas trop les mains. Et on cherche à rééquilibrer, réharmoniser. Donc, là, je vais présenter les 8 pièces de brocart, l'histoire des 8 pièces de brocart, en tout cas telle que je la ressens. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites d'autres styles de Qigong, les mouvements, ils s'enchaînent d'une manière logique. Quand on a fait le Dao, ils s'enchaînent et les mouvements s'enchaînent d'une manière logique. Donc, c'est bien de temps en temps de sortir un mouvement si on veut stimuler telle énergie. Mais c'est tout aussi important de faire toute la séquence et dans cet ordre-là parce que quand même, il y a une certaine logique. OK, quand même. Donc maintenant, on bouge un petit peu et on va faire notre mouvement. On va faire 2 fois chaque mouvement de chaque côté. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous va? Bien, c'est simple, hein, on a déjà fait. Des questions? Tout va? Ah oui. Inspire. Et je mets juste devant. L'idée, c'est de remettre déjà mon énergie aux entière. Déjà ma respiration. Mais le haut du corps, là, je suis juste, vous voyez, je lâche les épaules, je laisse les coudes sourds, mon sternum devient tout fluide, tout léger. J'ouvre mon regard, même si les yeux sont fermés, j'ouvre le regard intérieur. J'ouvre le visage. Oui, ouvrir. Croisez les doigts.
Attention, c'est le dos qui emmène les bras. Et on a vu qu'on mettait un tout petit peu plus d'appui dans l'avant-pied pour permettre le dégagement des bras, des doigts. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de... C'est pour ça aussi que dans certains styles de Qigong, certaines écoles, certains professeurs, ce mouvement-là, il est fait jusqu'à décoller les talons. Mais nous, on ne le fait pas. On appuie, on ouvre, on descend. C'est merveilleux. Voilà, il n'y a pas de heurts. Donc l'idée, c'est d'ouvrir les trois dantians avec la force du méridien gouverneur qui part des pieds, qui part du bas du dos, pardon, jusqu'en haut. Quatrième mouvement. Donc maintenant, deuxième mouvement, on va aller tirer l'aigle à l'arc avec le regard envoyé. On va stimuler l'énergie des poumons et on va descendre pour que cette énergie des poumons aille vers les reins. Les poumons, c'est l'automne, les reins, c'est l'hiver. Poumons, reins, hop, ça y est, c'est suit. Ça se suit. On n'oublie pas les positions exactes des doigts pour stimuler soit les méridiens yang, soit les méridiens yin. Comme une respiration. Plus vous allez identifier le yin et le yang dans vos mouvements, plus vous allez identifier l'énergie de vos mouvements. Ici, on masse la rate et l'estomac, alors par le mouvement du corps, par le relâchement et le mouvement des masses, des liquides et du sang en particulier qui transportent le chi dans tout le corps. Et la même chose, on avait vu qu'avant de descendre, hop, de nouveau, il y avait un léger appui comme pour stimuler, éviter d'avoir un mouvement qui soit comme sec. Hein, ici, je suis en haut et que je n'ai pas ce petit mouvement d'appui vers l'avant-pied, hop, c'est sec. C'est un, je suis arrivé, je descends. Non, un. Ouvrir. Et ici, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. On regarde vers la gauche.
Passez le feu du cœur. Très léger dans le haut. Il ne suffit pas de descendre trop bas. Hmm. C'est vraiment l'énergie des reins qui travaille. Gauche. Attention, de nouveau à la hauteur de vos bras. Pas monter les épaules. Donc les mains sont plutôt au niveau du cœur. Juste les bras, c'est juste le prolongement du cœur. Et à ce moment-là, cette énergie, ici, on travaille le foie, on est plus en contact. Grâce au point au niveau des hanches, au contact avec le foie.